Bonjour, bonsoir à tous, c'est Last Zero. Ça fait longtemps, on en parlera ça dans une prochaine vidéo, dans un autre jour, dans un autre mois, une autre année, on verra tout ça. En attendant, nouveau format. FS Story est un format de vidéo où on parlera de films, F, et de séries, S. C'était dur à trouver le nom. Dans un premier temps, je parlerai du film, quand il a été sorti, le réalisateur, si ça a plu au public, c'est pour qui, c'est quel genre de film, et autre chose si besoin. Ensuite, je ferai le résumé du film. Et si c'est une série, bah je sais pas si je fais le résumé de toute la série, ce qui est un peu long je pense, ou le résumé d'un seul épisode, par exemple du premier épisode. Oui, j'ai changé le plan parce que j'ai vu que ça allait pas du tout. Ensuite, je critiquerai le film, ou la série. Et je dirai ce que j'en pense, et je peux aussi vous le conseiller, ou conseiller un autre film, qui soit y ressemble, soit c'est du même réalisateur. Et c'est mon point de vue, c'est pas les autres. Alors là, les autres, je m'en bats les steaks à un point. Bien évidemment, il y aura aussi lui. C'est mieux, parce que là, j'étais en train de pointer mon épaule. Ah, cette fameuse épaule que tout le monde aime bien. Lui, du coup, tant que j'y suis, je préfère parler de quelques défauts. Oui, bon là, il y a la lumière de dehors, parce que normalement, il était censé pleuvoir, et là, il fait hyper beau. Oui, parce que j'ai une lumière derrière, sauf que j'en ai qu'une. Et plus une autre lumière là-bas, ça... Putain, en plus, j'ai mal ici, c'est fou. De plus, c'est possible que vous voyez ce petit câble qui est... Merde. Ce petit micro qui est accroché à mon téléphone qui est en train de me filmer, coucou téléphone. Et donc, je peux pas trop faire ça, vous voyez, parce que là, on voit carrément bien le film. Et ce serait un peu con. En vrai, je suis bien parce que je peux poser mon dos, donc j'en profite un peu. Bref, bonne année, bonne santé, que tout le monde soit heureux chez vous, et vous, surtout vous, hein, parce que vous êtes plus important, et bonne vidéo. Life could be a dream, life could be a dream. Do, 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 shaboom. Life could be a dream. If I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and open we'll meet again, boom. Alors, Azur Asmar est sorti en 2006, réalisé par Michel Oslo, non, pas l'animal, qui est un film d'animation pour enfants. J'ai connu ce film quand j'étais petit, car mes parents l'ont acheté, car Michel Oslo est le réalisateur de Kirikou et la sorcière. Du coup, ils se sont dit, Kirikou et la sorcière, il a aimé, Azur Asmar, il va aimer. On est bon On est bon. Et ben c'est parti. Donc, le film commence sur une femme avec deux enfants. L'enfant blanc aux yeux bleus s'appelle Azur, et l'autre aux cheveux noirs et aux yeux marrons s'appelle Asmar. Comme le titre du film. C'est fou. Azur est le fils de la femme, qui s'appelle Jenan, et Jenan est la nourrice d'Azur. Souvent, elle leur raconte une histoire sur la fée des djinns, dont il faut 3 clés magiques pour la trouver. Retenez ça, c'est important. Et aussi, il faut l'aide de 2 animaux fantastiques. D'accord, on change de film, ok, pourquoi pas. Mais aussi, il faut l'aide de 2 animaux légendaires pour la trouver. Ok, j'ai rien à dire. Mais un jour, les 2 enfants sont séparés car le père d'Azur décide qu'Azur sera éduqué par quelqu'un d'autre. Et que Jenan et Asmar rentrent dans leur pays. Ouais, qu'ils rentrent dans leur pays, les non-francs... Ah non. On a commencé, on va pas commencer avec des blagues racistes. Surtout pas. Oh, allez, s'il te plaît. Non, ça se fait pas. Une seule au moins. Allez, STP. Une seule blague raciste. Et c'est horrible ce que je viens de dire. Eh, tu sais quoi, je t'aime, merci beaucoup, putain. Alors, je te promets, ok, une seule blague raciste, une seule. Je vais regretter, c'est sûr. À peu près 15 ans plus tard. Car oui, je dis à peu près parce qu'il m'a pas marqué, genre m'a pas marqué 15 ans plus tard. Non, il y a écrit « Démerde-toi » enfin, non, bon, on va dire 15 ans plus tard, hein, on va pas se faire chier. Du coup, 15 ans plus tard, Azur part en bateau pour retrouver sa nourrice et pour trouver la fée des djinns. Mais malheureusement, il y a une tempête et il fait naufrage. Mais Azur, qui a beaucoup de chance, se réveille sur une plage. Il voit des gens, mais les personnes s'enfuient car il a les yeux bleus. Et les yeux bleus, c'est comme un chat noir, ça porte malheur. J'ai pas dit ça, je dis pas que les chats noirs portent malheur. J'ai pas dit ça. Et ceux qui croient ça, je leur laisse croire ça. Parce que moi, j'aime bien les chats noirs. Et c'est mignon. Ah, d'accord. Mais c'est pas un peu raciste? Bah, à vrai dire, je me pose pas la question. J'ai pas envie d'y répondre aussi, ouais. Dac, bon bah, recule de 3 cases, et mets un +2, s'il te plaît, monsieur qui veut pas répondre à des questions.
Alors, j'ai pas de plus 2, mais j'ai une saucisse. Et il faut qu'on range les cartes aussi. Dak, tu peux continuer, et après on range les cartes. Donc, Azur ferme les yeux et se fait passer pour un aveugle. Et ça marche. Ok. Ensuite, un homme du nom de Crapou lui propose son aide pour le guider, que si il accepte de le porter sur ses épaules. Et Azur accepte. Je suis fort en affaires. Futur businessman, oui, c'est moi, Azur, houhou. Sur le chemin, il tombe sur une chapelle, dont, plus précisément, la chapelle de la clé chaude. Attends, il tombe déjà sur une clé? Bah ouais, je viens juste de le dire. Ok, bah enfin c'est vachement rapide, non? Peut-être, mais il a juste aussi beaucoup de chance. Donc le hasard l'aime bien aussi. Azur trouve la clé grâce au sens du toucher. Ensuite, ils arrivent dans la ville. Et dans la ville, il y a la chapelle d'une autre clé. De la clé parfumée. Le hasard, c'est sa mère ou c'est quoi ce bordel? On sait pas. Bah écoute, son père c'est un gros connard et sa mère ça peut bien être le hasard. Tu es très intelligent à ce que je vois. Merci, on me le dit souvent. Et il la trouve grâce à son odorat. Et je m'arrête 2 secondes sur ça. La clé parfumée. La chapelle de la clé parfumée. Personne ne s'est dit que le parfum ça se sent par les narines, donc on utilise son odorat, et personne l'a trouvé. C'est Azur qui a dû la trouver. C'est pas comme si c'était un coin paumé comme pour la clé chaude. Mais là, c'est dans une ville. C'est comme si à Paris, dans la Tour Eiffel, il y avait la clé qui fait beaucoup de bruit. Tu vas pas utiliser ton odorat pour la clé qui fait beaucoup de bruit. Non, tu utilises tes oreilles. Il y a beaucoup d'attardés dans Azur Asmar ou ça se passe comment, merde? Pendant qu'il marche, enfin, qu'Azur marche, dans la ville, Azur a reconnu la voix de son ancienne nourrice. Il se dirige vers la maison. Genan pensait que c'était pas lui, mais quand Azur ouvre ses yeux et chante l'histoire de la fée des djinns, Genan le reconnaît et se jette dans ses bras. Attends 2 petites minutes. Bon, moins d'1 minute. Genan l'a reconnu car elle a ouvert ses yeux et parce qu'il chante une musique. Ouais, c'est plutôt logique. Ok, d'accord. Bon, il a vraiment beaucoup de chance. C'est vrai, surtout que Genan est un peu débile parce que je trouve que Azur adulte et Azur enfant, ils se ressemblent vachement. Mais bon, vu qu'il y a quand même des gros attardés qui savent pas comment choper la clé parfumée, évidemment, je trouve ça plutôt cohérent, ouais. C'est vrai, tu as raison. Je t'ai dit que t'étais intelligent? Ouais, tu me l'as dit. Wow, il faudrait peut-être que j'arrête d'être gentil. C'est vrai que t'es hyper gentil comme type. Merci beaucoup. Ensuite, ils vont manger. Ils vont manger. Ensuite, ils vont manger. Ils vont manger. Ils vont... Non mais attendez, on met pas 10 ans pour préparer un repas. Et en plus, il est déjà préparé, il faut juste se ramener. Bah écoute, bienvenue en Afrique, et en plus, ils se sont entraînés, c'est sûr, et ça se voit. T'as fait une blague raciste. Oui, je pense que oui. Mais bon, vu que le film les fait à ma place, c'est pas si grave que ça. Tu as parfaitement raison. Du coup, pendant un long et grand repas, parce que quand même on peut inviter au moins 10 000 personnes, bon ok j'abuse, mais au moins 30 ou 20 personnes, bref, continuons. Genan dit qu'Asmar a prévu de partir pour la fête des djinns. Et Asmar vient d'arriver, le hasard ma foi, et ne dit rien à son frère, car il ne lui a pas pardonné. Ok, je m'arrête encore 2 petites secondes, dis-moi, on se voit beaucoup. En même temps, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Asmar a grandi. Et Genan, sa mère, a dû lui dire que c'est pas la faute d'Azur, la faute de son père. Mais c'est cohérent sur la ville aussi, parce que vu qu'il n'y a que des attardés. Welcome to Africa. Genan dit à Azur et à Crapou d'aller voir la princesse Shamsou. Et elle les prévient qu'il y aura des brigands pour les embêter. Les embêter, t'es mignon toi, ils veulent les tuer. Azur et Crapou vont voir la princesse, et la princesse lui donne une fiole à brouillard d'invisibilité, un bonbon pour parler aux animaux, et une plume bleue pour l'oiseau. Vous verrez après pourquoi. Ok, du coup, Azur Asmar, c'est Skyrim. Non, parce qu'il n'y a pas de dragon. Ah, excuse-moi, désolé. Le lendemain, ils partent avec Asmar pour la fête des djinns. Ils utilisent la fiole du brouillard d'invisibilité, car ils se font suivre. Un moment, ils se séparent, et Azur vient aider Asmar, car elle se fait attaquer. Non, excuse-moi, c'est un mélange entre Skyrim et Final Fantasy VII. Final Skyrim 7. Azur et Crapou ont un morceau de viande, et comme par hasard, ils tombent sur le lion écarlate, dont il utilise le bonbon, pour parler aux animaux, pour monter sur le lion. Et Crapou fuit parce qu'il a peur. Mais dis-moi, je vais te faire bouffer par hasard, toi.
Donc, le lion écarlate et l'oiseau emmènent les deux frères jusqu'au monument de la fée des djinns. Oui, parce que Asmar a eu l'oiseau, même si on le voit pas, mais il a eu l'oiseau. Bon, bref, on passe. Mais Asmar se fait attraper par des brigands. Ok, c'est vraiment pas une blague, c'est vraiment le final Skyrim 7. Mais laisse le film raconter ce qu'il veut, c'est son univers. Oh. Ah bah oui, sacré univers. Et je te rappelle que Skyrim a été créé après Azur Asmar. Bien joué, tu m'as battu. C'est quand même le final Skyrim 7. Azur sauve Asmar, même si Asmar est gravement blessé. Oh, attention, c'est le moment triste. Mais ne vous en faites pas, parce que Azur a de la nourriture pour sauver son frère, comme sur Skyrim. Eh ben non, parce que c'est pas Skyrim. Ah, bah c'est bien le moment triste. Donc, Azur, qui porte Asmar, dis-moi le mec qui porte tout le monde à ce que je vois, passe la porte chaude grâce à la clé chaude, logique. Après, il passe la porte parfumée avec la clé parfumée, logique, même s'il manque une clé, parce que bah ils ont 2 clés, et il en faut 3. Et il passe la porte coupante, car Asmar avait la clé coupante. C'est un saligo, Asmar, c'est un petit saligo. Enfin, entre nous, petit saligo qui va mourir, hein, saligo malchanceux. Saligo malchanceux, mais petit saligo quand même. Ensuite, ils entrent dans une salle ténébreuse, mais la lumière apparaît. La lumière apparaît. La lumière apparaît, mais vous faites quoi? Plus vite, putain, on n'a pas toute la journée, il y a Asmar qui meurt. Azur libère la fée des djinns, et la fée sauve Asmar. Enfin merde. Vu que les deux ont sauvé la fée des djinns, eh ben ça va devenir le premier couple à 3. Non! Et on veut pas savoir tes fantasmes. Elle appelle la fée des elfes, pour que les deux frères se marient avec les deux fées. Oh non, oh, il est pas marrant celui-là. L'oiseau ramène toutes les personnes importantes pour les deux frères, enfin, par exemple la princesse, Krapou et Jenan, et d'autres personnes que j'ai pas eu trop besoin de citer. Ils dansent tous, et c'est la fin. Voilà, j'ai fait le résumé du film. Maintenant, tu vas remplir ta baignoire d'eau et tu vas mourir dedans. Non. Et je répète, on veut pas savoir tes fantasmes. Et on va critiquer le film. Ah, dommage. Pour commencer, ce film est moche. Oui, ce film est moche, vous l'avez tous vu. Pourtant, dans mes souvenirs, il était beau. Et il y a des moments où je le trouve beau. Sauf, il y a des moments où il est quand même bien dégueu. Mais le pire, c'est que quand il fait exprès d'être lent, il veut montrer sa beauté. J'en suis sûr que même s'il y avait une voix off, elle ferait ça juste pour montrer sa beauté. Eh, t'as vu? Eh, il est beau le film, non? Non mais attends. Regarde-le. Regarde, il est beau. Il est beau. Non, mais regarde. Mate le spectacle, je te dis. Pour montrer la beauté d'un film, il faut que ça aide ou que ça montre quelque chose dans le film. Ou que même ça avance le film. Il faut pas juste être lent et ça n'avance pas du tout le film. Oui, il faut que ça aide le film. Non, parce que être lent pour montrer qu'il est beau et que ça avance pas le film, ça sert à rien. Un exemple tout ça. Dans The Dark Knight, on voit Batman suivre le Joker en moto et ce plan avance le film. Et ce plan est beau. Ça montre la beauté du film. Simple, efficace. Mais dans Azur et Asmar, ça avance pas du tout le film. Et du coup, on se fait chier et en plus, c'est moche. Regarde, je te dis, là, regarde mieux, regarde tous ces détails. Non mais c'est fou. Et toi, je vais te retrouver, je te dis. Après, comme je l'ai dit, le film était beau quand j'étais petit. Et il était vraiment beau quand j'étais petit. J'ai même de très bons souvenirs. Mais aujourd'hui, il est moche. Parce qu'on trouve largement mieux. Par exemple, Spider-Man New Generation. Ou l'étrange Noël de Mr. Jack, qui n'a même pas pris une ride. Mais même avec ces 2 gros défauts qui gâchent un peu quand même le film, c'est un film potable. En vrai, l'histoire est bien racontée. On n'est jamais perdu, et ça fait rêver les petits comme les grands. Enfin, heureusement qu'on n'est jamais perdu, parce que le film dure 1h30. Les doubleurs sont bien, les personnages sont importants dans l'histoire, et ils sont bien aussi. La preuve, j'adore Krapou. Et les musiques sont plutôt bien. Mais je vous conseille Kirikou. Une critique que j'ai beaucoup vue sur internet, parce que j'ai quand même voulu voir les avis des autres, c'est qu'il ressemble à Kirikou. Et il y a des moments, je suis plutôt d'accord. Mais en même temps, c'est normal, c'est le même réalisateur. Et Kirikou est sorti avant Azur Asmar. Et est sorti avant Skyrim aussi, mais bon, voilà. Ah ah! Et ça m'a pas trop dérangé qu'il y avait des moments qui ressemblaient à Kirikou. En plus, le film est plus beau. Et je préfère Kirikou. Parce que Kirikou fait rêver les petits comme les grands, alors que Azur Asmar fait rêver que les petits. Et un peu les grands. En gros, Kirikou, je vous le conseille. Azur Asmar,
C'est Kirikou, mais en moins bien et en plus moche. Mais c'est quand même un film potable. Mais allez voir Kirikou la sorcière. C'est mieux que Azur Asmar. Voilà, je vais vous laisser, fin de vidéo. Je me dépêche un peu parce qu'il me reste plus trop de temps pour tourner, parce qu'il me reste à peu près 20 secondes. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée à vous et merci d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Et je vous aime. Surtout toi. Je sais pas qui tu es, mais toi je t'aime. Et là je suis en train de me viser, c'est vachement glauque. Au revoir. Ah, la pire fin de vidéo, putain.